Est-ce que l'islam, alors on dit l'islam c'est une religion totalitaire au sens où ça recouvre une loi, enfin une conduite, qui est une conduite, comment dire, qui introduit l'héritage, qui règle l'héritage, qui règle les relations entre les uns et les autres, qui règle les lois familiales, qui règle... Oui, un droit. Voilà, un droit. Oui, c'est un problème pour un pays laïque comme le nôtre, parce qu'un pays laïque, c'est quand même un pays où le droit n'est pas issu de choses religieuses. Ça a été prévu tout ça, parce qu'il n'y a pas que les textes, il y a tout un développement d'un droit musulman. Le Coran, c'est une référence. Mais tout ce qui est dans le Coran n'est pas applicable, ni à appliquer. Les principologues, c'est-à-dire les philosophes du droit, ou bien les épistémologues musulmans, ne regardent pas la loi en tant que loi. Ils regardent le principe de la loi et ses finalités. Qu'est-ce qu'elle vise, la loi? Est-ce que cette loi veut modérer un instinct? Elle veut tracer un principe recteur vers quelque chose? Il y a toute une philosophie du droit, une épistémologie du droit. C'est-à-dire que le Coran n'est pas uniquement source de loi, mais source de méthodologie d'élaboration de la loi. Donc, le regard du théoricien de la loi n'est pas le regard du littéraliste qui va faire des prélèvements scripturaires sans une doctrine juridique. L'islam a toujours fonctionné avec des théories. Il y a beaucoup de doctrines juridiques, il n'y a pas qu'un droit musulman. En France, et de toute façon le droit canon du Moyen-Âge a déjà prévu des situations de minorité, c'est-à-dire que le système coercitif, les droits musulmans ne s'appliquent pas. C'est le droit du pays qui s'applique. Moi-même, je travaille sur la charia de minorité, par le biais du concept d'éthicisation de la charia, réduire toute la charia à une dimension éthique individuelle qui s'exprime dans le cadre du droit du pays dans lequel on habite. Parce que la citoyenneté, c'est un contrat moral que le musulman doit respecter. Et donc c'est la théorie, du contrat qui s'applique aux musulmans. Il y a tout un ensemble de théories de contrats dans le droit musulman que le musulman doit respecter. La citoyenneté française, c'est une allégeance politique et juridique qui a des implications sur l'interprétation de toute la charia. Donc il y a une contraction des pratiques réduite à l'échelle individuelle qui s'exprime dans le droit. On veut dire que le droit musulman varie, enfin le droit des musulmans varie selon le pays dans lequel il habite. Le principe est gardé. Ça veut dire ce que j'appelais moi la charia fractale, le tout est dans la partie. Le tout est dans la partie. La charia, ce n'est pas l'application mécanique d'un texte ou d'un droit canon. Il faut prendre en considération les finalités de la loi, l'utilité de la loi, surtout en matière d'éthique. Le culte ne change pas. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan. Enfin, on comprend que les musulmans puissent ne pas s'y retrouver dans tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un savant de... Non, mais je veux dire, quand on est musulman, on se dit, mais alors... Il faut briser les perceptions rigides et fixistes de la loi. La loi change. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi vous voulez assigner l'islam à une photographie rigide qui ne change pas? Le droit musulman a toujours évolué en fonction des époques. Ce mouvement doit être continué et doit être appliqué. Le musulman, il est totalement musulman, il est totalement français. Il n'y a pas d'antinomie entre l'allégeance spirituelle éthique à la religion musulmane et l'allégeance citoyenne, politique et juridique à la nation française. L'islam, c'est une religion, ce n'est pas un système politique. Et voilà, on est dans 2 répertoires différents. Si l'Église, après le Vatican II, qui a fait sa révolution, toutes les religions sont capables de révolution. Pourquoi cette règle cesserait dès lors qu'il s'agit de l'islam? L'islam circule dans le monde, il est en Amérique, il est en France, il a cette capacité de s'adapter. Il y a déjà une adaptation de fait. Il ne faut pas croire que les musulmans consultent chaque matin le Coran. Le Coran, ce n'est pas un code génétique. Là, on est en train d'essentialiser les musulmans. Déjà, il y a plusieurs doctrines de lecture, et puis il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs individualités. Donc il faut entrer un petit peu dans la complexité. Et un musulman français, il est totalement français. Il y a un droit qui s'applique à tout le monde. L'essentiel, c'est d'appliquer le droit. Je ne vais pas chercher pourquoi, que dit votre religion. Si ce que vous faites est conforme au droit, eh bien, il est conforme au droit. S'il n'est pas conforme au droit, il n'est pas conforme au droit. Je n'ai pas à chercher la génétique de votre pensée religieuse. Appliquons le droit français tout simplement.